Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sur le santé et le bien-être. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler du miel. Le miel, le miel et le miel. Donc, c'est le produit des abeilles et qui est toujours, comment dire, il y a toujours beaucoup de débats autour de ce produit. Donc, c'est toujours, par exemple, les gens qui se considèrent comme des véganes et entre les gens qui ont choisi le mode de vie crudivore, enfin, c'est-à-dire crudivore, manger les éléments crus pour leur santé. Parce que déjà, les gens qui sont véganes, enfin, pour moi, c'est le concept, c'est plus dans l'éthique, en fait. Quelle est la différence, disons, entre les véganes et les végétaliens? Les végétaliens, ils ont choisi le mode de vie, enfin, manger uniquement les éléments d'origine végétale pour leur santé. Les véganes, c'est plus un concept, c'est vraiment dans la protection des animaux. Donc, elles pensent pas, les gens qui pratiquent le style de vie vegan, elles pensent pas trop à leur santé, mais elles pensent plutôt au bien-être des animaux, c'est-à-dire ils mangent aucun produit, zéro produit d'origine animale, ils portent pas de fourrure, pas de cuir, donc voilà, c'est vraiment dans tout ce qu'ils peuvent faire en fait pour justement nuire le moins possible à la nature. Et pour eux, donc, ils considèrent le miel comme le lait en quelque sorte. Donc, c'est le produit qu'on récupère, qu'on prend par force chez les abeilles. Et donc, c'est pas bon du tout. Pourtant, les gens qui sont végétaliens ou les gens qui ont choisi le mode de vie cru, les éléments crus, voilà, ils pensent que c'est le miel et c'est top, c'est vraiment, c'est génial, tout simplement parce que quand on commence à manger uniquement les produits, les éléments crus, quand on choisit le mode vivant, enfin les éléments vivants, donc là, en fait, le miel, ça remplace tout le sucre, ça remplace tout le sucre artificiel et ça remplace pas mal de choses sucrées, donc quand on change ce mode de vie, en fait, c'est-à-dire l'alimentation traditionnelle, et du coup on passe vers les éléments vivants, enfin vers les fruits, vers les légumes, vers les fruits secs, etc. Et donc là, le miel, ça devient enfin, un aliment qui met à l'aise et qui apporte énormément d'énergie. Donc voilà, c'est ça la différence. Mais pour les véganes, ils considèrent que le miel, l'origine du miel, c'est purement animal, donc ils veulent pas récupérer, enfin ils veulent pas prendre ça chez les abeilles. Donc voilà, on peut. Après, en ce qui me concerne, moi je consomme du miel, enfin le miel, je l'ai toujours aimé. Et à mon avis, c'est un aliment, c'est un produit qui convient parfaitement bien à l'être humain, pour plusieurs raisons. Déjà, en ce qui concerne l'origine du miel, il y a plusieurs opinions. Donc, comme d'habitude, on peut toujours aller lire sur Internet et on peut voir ses points de vue. Donc, il y a des gens qui disent que c'est l'origine donc du miel, c'est purement végétal, tout simplement parce que les abeilles, elles récupèrent le pollen et ensuite le pollen, enfin les abeilles stockent le pollen dans le ruche. Et puis ce qui se passe, c'est que c'est la fermentation naturelle du pollen. Donc voilà, donc il n'y a rien, il n'y a aucune contribution autre que récupérer le miel de la part des abeilles. Il y a d'autres opinions qui disent aussi, enfin, l'opinion selon laquelle le miel est un produit d'origine animale, tout simplement parce que les abeilles récupèrent le miel, elles récupèrent le pollen, pardon, sur les fleurs, et ensuite quand même, ils y ajoutent leur salive ou peut-être leur liquide pour justement lancer ce processus de transformation de pollen, afin qu'elle se transforme en miel. Donc à mon avis, c'est plutôt ça, parce que s'il n'y avait pas d'abeilles, on ne pourrait pas avoir du miel. Donc les abeilles participent vraiment. Donc pour moi, c'est un produit qui est quand même d'origine plutôt animale. Mais cependant, ce que je sais, c'est que dans la nature, il n'y a pas que les abeilles qui mangent du miel. Et donc c'est le fait, il y a des animaux, d'autres animaux, d'autres insectes qui mangent du miel. Et enfin, le deuxième fait, c'est que les abeilles produisent
toujours plus de miel, en fait. Donc, ils produisent toujours la quantité plus grande dont elles ont besoin. Donc, il y a toujours plus de miel que les abeilles peuvent consommer. Donc, voilà, ce sont les faits qui sont très intéressants. Puis, en ce qui concerne la consommation du miel, donc pourquoi le miel est intéressant? Quels sont ses effets bénéfiques? Déjà, le miel, c'est un produit concentré en énergie et en force vitale. Donc, surtout quand on change de mode de vie et on choisit le mode de vie naturel, donc on revient vers notre alimentation ancestrale et naturelle, donc quand on mange les fruits crus, les légumes, enfin les produits non transformés, non chauffés. Donc le miel peut beaucoup nous aider pendant cette période, tout simplement parce qu'il contient énormément d'énergie. On sait très bien que quand on mange, quand on prend les aliments traditionnels, ils contiennent énormément d'énergie. Et souvent, quand on change ce mode de vie et on commence à manger vivant, ce qui se passe, c'est que tout de suite, on a moins d'énergie, tout simplement parce que les aliments qui sont crus, qui sont naturels, ils en contiennent moins. Donc du coup, le corps, au début, on peut avoir peut-être de temps en temps de la faiblesse et même un petit peu de vertige. Et donc justement, à ce moment, quand le corps il s'est pas encore adapté à cette quantité d'énergie que les éléments crus nous donnent, donc du coup, le miel peut beaucoup nous aider pendant cette période. Donc du coup, voilà, c'est le concentré d'énergie. Donc quand on mange du miel, c'est vraiment, on se sent bien. Et voilà, ça nous donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est le concentré d'énergie, c'est une bombe énergétique en fait pour nous. Puis c'est le goût qui est juste délicieux. Surtout, bien évidemment, dans ce cas-là, on parle du miel de qualité, le miel cru non chauffé qu'on peut avoir, qu'on peut trouver encore. Donc du coup, voilà, ce qui est super, c'est il surcharge surtout pas notre pancréas. Il est assimilé directement et parce que tout simplement, ce qu'il contient, le miel de qualité, c'est le fructose pure. Donc notre pancréas, il a besoin de rien libérer, donc on le digère facilement. C'est le miel qui est d'autre qualité. Même si on trouve le miel au supermarché, on peut le consommer également, donc sans problème. C'est juste que là, le miel qui a la qualité moins bonne, en fait là, on va dire que c'est à moitié fructose, à moitié glucose. Donc du coup, on devrait se limiter. Si on prend le miel cru de qualité supérieure, justement qui contient uniquement le fructose, là, on peut le consommer vraiment autant qu'on veut. Donc il n'y a pas de limite à ça. Donc tant qu'on a envie, enfin la quantité dont on a besoin, il n'y a aucun problème. Par contre, le miel qu'on achète au supermarché, là, on va dire que la dose par jour au maximum, ce serait de 200 millilitres. C'est déjà beaucoup, c'est un tout petit pot. Mais justement, pourtant, même si on l'achète au supermarché, et même si la qualité est moins bonne, ça reste quand même pour nous un très bon produit qui va apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'éléments nutritifs. En plus, le miel, il est bactéricide, donc il nous nettoie aussi. Il nettoie notre organisme. Et aussi, ce qu'il faut savoir, pourquoi le miel est considéré comme un aliment à fort potentiel de provoquer les allergies, pardon, tout simplement parce que le miel, il est tellement puissant, il contient tellement d'énergie que quand on commence à le consommer en quantité un peu plus grande qu'on est habitué, le corps, tout d'un coup, il reçoit beaucoup d'énergie et il commence le nettoyage, donc la détox. Du coup, c'est pour ça
quand il crée la crise d'élimination provoquée par le miel. Donc, et ça, qu'est-ce que c'est la crise d'élimination? On voit ça comme souvent, enfin, comme les gens appellent ça des maladies. Donc, on tombe malade. On mange un petit peu de miel, un petit peu ou beaucoup, ça dépend du goût, ça dépend de l'attirance ou de l'appétit pour le miel, et du coup, on tombe malade. Ça peut étonner les gens, surtout quand ils commencent leur changement de mode de vie. Mais comment ça se fait? Je mangeais un aliment qui est super, qui est sublime, qui est naturel, et pourquoi je tombe malade tout d'un coup? Pourquoi mon corps se met un nettoyage? Mais justement parce que le corps, pour qu'il puisse s'auto-nettoyer, si vous voulez, il lui faut de l'énergie. Et globalement parlant, chaque être humain, actuellement, donc l'organisme de chaque être humain a besoin de ce nettoyage. Et donc du coup, l'organisme accumule les forces de l'énergie vitale pour le mettre en route, en fait, ce nettoyage. Donc il attend les conditions, c'est-à-dire quand il y aura suffisamment d'énergie pour commencer ce processus de nettoyage, comme on appelle souvent la maladie. Et donc c'est pour ça, parfois, si les gens tombent malades, par exemple, 2 fois par an, ça veut dire qu'une fois donc pendant 6 mois, le corps, il accumule cette énergie nécessaire pour mettre le nettoyage en route. Et c'est là où les personnes tombent malades, justement. Et donc le miel, c'est pareil. C'est pareil. Si, par exemple, il y a une allergie, justement, quand je connais pas mal de personnes qui disent: ah, je suis allergique au miel. Mais allergique, c'est-à-dire que même une petite dose de miel provoque déjà le processus d'auto-nettoyage. Donc dans ce cas-là, ce qui serait intéressant de faire, c'est juste de choisir sa propre dose, en fait, de tester, parce que personne d'autre ne pourra dire quelle est votre dose journalière, parce que tout ce que les gens disent sur Internet, franchement, ça n'a aucun rapport. C'est très individuel par rapport à chaque être humain pour choisir sa propre dose, justement. Par exemple, là, une petite cuillère de miel, je mange et je n'ai pas de conséquences. Mais je mange un peu plus et mon corps, tout de suite, il récupère cette énergie, il se met un nettoyage qui peut parfois être assez pénible. Parce que bon, on appelle ça la maladie, souvent. Donc du coup, on tombe malade, on dit on ne se sent pas bien, il y a des manifestations assez douloureuses, assez pénibles que le corps essaie d'évacuer. Si on est pressé, par exemple, si on veut vraiment mettre notre corps en bonne santé rapidement, pour qu'il puisse éliminer tout ce qu'il doit éliminer, là, bien sûr, on peut augmenter cette dose de miel et manger un peu plus que par exemple, qu'on estime comme une dose. Justement, avant cette dose, donc je mange ça tranquillement, il n'y a rien qui se passe par la suite, mais je mange un peu plus ou beaucoup plus, et du coup, le corps se met en nettoyage. Donc du coup, on peut vraiment contrôler et maîtriser en quelque sorte ce processus de nettoyage. Mais si on n'est pas pressé, c'est vraiment, à mon avis, c'est le chemin, enfin, c'est le voie à choisir quand on n'est vraiment pas pressé. Donc le miel, ce serait intéressant vraiment de le rajouter dans l'alimentation quotidienne, tout simplement parce qu'il permet de se sentir bien. Il ne charge pas, il ne surcharge pas le pancréas, il a le bon goût et justement il a beaucoup d'effets bénéfiques sur notre santé, sur notre humeur, sur notre force vitale. Donc on se sent mieux, on se sent plus vivant, on se sent plus vif surtout avec le miel. Et donc en fait voilà, par rapport au nettoyage, si vous êtes pressé par exemple et vous voulez vraiment nettoyer votre corps rapidement, le plus rapidement possible, et vous pouvez même faire une sorte de régime au miel, donc manger beaucoup de miel tous les jours. Je reviens encore une fois vers cette idée que dans ce cas-là, ce serait quand même mieux de choisir le meilleur miel possible, le miel cru, surtout pas chauffé, donc, et que vous achetez chez les apiculteurs que vous connaissez peut-être ou qui sont connus tout simplement parce qu'ils produisent un miel
de haute qualité qui contient uniquement le fructose. Voilà, il faut aussi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que les apiculteurs, les gens donc qui produisent le miel, ce sont généralement les gens qui sont en bonne santé par rapport à d'autres personnes si on prend quelqu'un de, enfin, en globalité, enfin, en général, si on prend des gens comme ça, on les compare avec les apiculteurs, donc la santé des apiculteurs, c'est vraiment, elle est vachement, enfin, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup meilleure que celle des gens en général. Tout simplement parce qu'ils consomment beaucoup de miel, tout simplement. En fait, même si on compare avec d'autres producteurs qui produisent, enfin qui travaillent dans les industries alimentaires ou qui produisent d'autres produits, souvent les gens ne mangent pas les produits qu'ils produisent pour telle ou telle raison. On ne sait pas. Enfin, parce qu'ils considèrent que peut-être c'est pas très bien pour la santé ou tout simplement ils l'aiment pas. Mais les apiculteurs, généralement, c'est les gens qui adorent le miel et qui le consomment beaucoup. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, il y a d'autres produits. Il n'y a pas que dans l'apiculture, il n'y a pas que le miel, il y a aussi la gelée royale, il y a le propolis. Donc, il y a d'autres produits qui viennent de la ruche. Pareil, c'est super bien pour notre santé. Ça contient énormément d'énergie et ça nous crée, ça répare notre organisme pareil. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à les consommer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!